Jean-Claude Mouyambo, bonjour. Bonjour. Le débat sur une modification de la Constitution est lancé en RDC depuis plusieurs mois. Suivez-vous attentivement, la classe politique congolaise suit-elle attentivement ce qui se passe actuellement au Burkina Faso? Donc les velléités du président Compaoré de modifier cette constitution, sa constitution, pour briguer un prochain mandat. Moi, je pense que ce que le président burkinabé veut faire, ce n'est pas bien pour son pays et pour l'Afrique. Je pense qu'il a, c'est une vieille politique et aujourd'hui, nous avons tout intérêt à ne pas accepter ça. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso est scruté à la loupe par plusieurs pays, plusieurs présidents, dont le président, votre président, le président Kabila. Vous vous êtes vous-même désolidarisé de votre famille politique qui soutient assez largement la révision constitutionnelle en RDC. Pourquoi l'avez-vous fait? Vous savez, si on continue à vouloir réviser la Constitution, non pas seulement nous allons créer des dictateurs, mais il y aura toujours instabilité en Afrique. Et non pas ce n'est pas bien pour le peuple, mais pour aussi la communauté internationale. Moi, je pense qu'il est grand temps. Et ceux qui veulent faire ça, ils puissent comprendre qu'ils auront le peuple derrière eux. Très clairement, pour vous, là, le coup d'envoi de ces multiples réformes à venir dans plusieurs pays est donné par le président Blaise Compaoré. C'est un test. Oui, effectivement, moi, je pense que c'est lui le cerveau. Il veut changer. Et comment ça va se passer? Mais ce qui est vrai, à ce qui nous concerne, nous avons déjà pris position. En RDC et au Katanga, nous on dit net, il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Et nous allons le faire d'une manière pacifique jusqu'à ce que le peuple puisse gagner. Vous savez, nous avons connu le président Mobutu qui a fait au moins 32 ans, c'était la misère totale. Et aujourd'hui, si je ne m'abuse pas, le président Kabila vient de faire 16 ans au pouvoir, lui donner encore 5 ans, ça sera pratiquement 21 ans. Et nous, on dit non, il faut l'alternance, c'est ce que nous voulons. Et il faudrait que le président Blaise Compaoré puisse comprendre qu'en Afrique, il y a un changement, on ne veut pas. Et il faudrait que le peuple burkinabé puisse comprendre ça. Pensez-vous que Paris, Washington, ce qu'on appelle la communauté internationale, a un rôle à jouer dans ce processus et doit effectivement condamner ou pas? Je pense effectivement qu'ils ont un rôle à jouer. Mais ce qui est vrai, il nous appartient tout d'abord à nous, Congolais, Burundais, Burkinabés, de comprendre qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays. Alors je rappelle que vous faites partie de la majorité au pouvoir. Que pensez-vous de l'attitude de l'opposition congolaise dans ce débat autour de la Constitution? Non, vous savez, ici, je ne vais pas parler d'opposition ou de la majorité. Ici, il y a maintenant deux camps. Ceux qui disent oui pour la révision, ceux qui disent non ou contre la révision constitutionnelle. Même au sein du PPRP, le parti du chef de l'État, il y a des gens qui se sont levés pour dire non, on ne peut pas réviser la Constitution. Il y a un autre vent qui souffre. Il y a une voix forte qui s'est élevée contre la modification de la Constitution congolaise. C'est l'Église catholique qui s'est positionné très clairement en faveur du non à la révision. Est-ce que l'Église catholique ne dépasse pas la ligne rouge? Est-ce qu'elle ne prend pas l'habit d'un parti politique en quelque sorte? Non, l'Église catholique joue un rôle de modérateur. Depuis longtemps, moi je pense que l'Église a toujours joué un rôle dans notre pays. Le rôle que l'Église catholique est en train de jouer, c'est un rôle biblique et je pense que nous avons tout intérêt de soutenir l'Église catholique. Alors de nombreux observateurs craignent aujourd'hui qu'on entre dans une période effectivement de turbulence et que c'est toute cette période d'incertitude en quelque sorte entraîne des troubles et le président Joseph Kabila de toute évidence reste silencieux. L'appelez-vous à prendre position clairement lui-même, à s'exprimer sur cette question? Mais ce qui est vrai, ceux qui disent qu'ils sont pour la révision constitutionnelle, ils savent qui les envoie et pourquoi ils les font. Mais de notre côté, nous on dit non, ce n'est pas bénéfique au peuple et ça doit s'arrêter. Et je pense que c'est là où la communauté internationale doit jouer un rôle important pour les Africains. Puisque si nous laissons les présidents burkinabés, burundais, de la République démocratique du Congo et que sais-je encore, pouvoir changer la Constitution,
il y aura toujours instabilité. Alors très clairement, si un tel projet est mis sur la table à Kinshasa, est-ce que vous êtes prêt à claquer la porte de la majorité présidentielle? Moi, je ne suis pas entré dans la majorité présidentielle pour qu'il y ait un troisième mandat pour le président Kabila.